Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, pas vlogmas. Un petit vlog durant le week-end de Noël. Aujourd'hui on est dimanche 24. J'ai fait un live ce matin, j'en suis très contente. Je suis très contente de m'être levée pour faire un live. Franchement quand je me suis levée j'étais au bout de ma vie en mode ah mon dieu il faut que je fasse tellement de choses avant le live. D'ailleurs j'ai commencé le live en retard parce que nous avons eu le cadeau de Luna sur le canapé, elle a vomi partout. J'espère que je vais réussir à récupérer cette tâche parce qu'elle a vraiment... Ça prend 2 places en fait, hein. Vraiment c'est une tâche qui prend 2 places, donc j'espère que je vais réussir à avoir ça. Aujourd'hui du coup on est le 24, c'est le moment d'allumer votre sapin. Je vous prends en vlog, qui n'est pas un vlog mais ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre et en même temps je pense que je posterai peut-être là mercredi en fait. Je vous emmène à Noël avec moi. Et c'est un Noël qu'on fait encore chez mes grands-parents, je pense pour la dernière année, je pense, parce que mes grands-parents déjà, on avait dit l'an dernier que ce serait la dernière parce que bah ils ont 82 et 79, un truc comme ça. Et du coup, en effet, ça commence à faire, tu vois. Enfin, je crois. Attends. Ouais, mon grand-père vient d'avoir 82 et du coup ma grand-mère 79, c'est ça. J'ai dû calculer, oui. Et du coup, là, ma mère vient de me dire que mon grand-père a plus de force en fait, mais en même temps, on lui avait dit de pas préparer les choses et que... Moi, j'avais dit qu'on pouvait le faire chez moi, je m'en fous de faire Noël à la maison, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il faut que tout le monde vienne. Et mes parents, on avait dit au pire, ça serait chez eux, tu vois, mais... Voilà, donc mon grand-père est malade, il a 38,5 de fièvre. Donc le pauvre, pour Noël ça va pas être cool, enfin le pauvre il doit être dégoûté parce qu'il avait dit ah pour la dernière année peut-être où je peux le faire, machin, bah du coup malade, voilà. Mais c'est tout, c'est pas grave, on va y aller quand même, on va faire Noël et puis il ira se coucher s'il est fatigué et puis voilà. Le plus important dans Noël c'est de retrouver les personnes que vous aimez, c'est ça le plus important. Du coup... En ce Noël, j'ai commencé une nouvelle lecture hier et je suis à fond dedans. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas été à fond dans un truc. Le destin du roi loup de Tessandja Odette chez Corrigan. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je l'ai fait taillot. Hop. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. C'est Le Royaume des Fées, le tome 2. Le premier c'était Le Cœur du Prince Corbeau que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je suis en train de le lire et franchement je me retiens pour pas le dégommer parce que j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Il faudrait que je fasse mes ongles. Là je suis en train de monter, je vais vous montrer. Je vous montre. Je suis en train de monter la vidéo pour lundi, c'est-à-dire ce magnifique arrêt sur image, la pioche à lire, enfin ma pioche à lire de l'hiver. J'ai très envie de vous... En fait, aujourd'hui c'est le dernier vlogmas et j'ai très envie de vous mettre en ligne une vidéo demain pour le 25 pour les gens qui ont pas forcément de famille ou pas forcément la possibilité de... Enfin que ça soit pas forcément un moment heureux. C'est pas une vidéo hors du commun mais je me dis au moins ils auront une vidéo à regarder et je leur tiendrai un peu compagnie alors que moi je suis ailleurs en effet, on va pas se le cacher mais voilà. Donc du coup je voulais mettre une vidéo pour le 25, donc là je suis en train de la monter. Il est 13h55, je viens juste de finir de manger, je viens juste de finir les fameuses clémentines, je pense que je vais aller me faire un café surtout. Et puis après, les cadeaux sont emballés depuis hier. J'ai pris ma douche ce matin, mes cheveux sont lavés et tout, donc vraiment il me reste à retoucher le maquillage en partant. Et puis surtout à faire mes ongles. Je vous montrerai un petit peu ça et puis je vous emmènerai ce soir. Et puis par contre je pense que mes cadeaux de Noël seront dans une vidéo à part. Je pense que là ça va être un vlog début de vacances et Noël. Voilà. Mes vacances ont commencé jeudi soir, on est vraiment en début de vacances. Et c'est Noël, c'est le réveillon de Noël ce soir, c'est Noël demain. Donc voilà, je pense que je vais vous emmener dans ça. Je sais pas s'il y aura une vidéo par jour cette semaine, mais pour l'instant c'est pas trop mal parti dans ce sens hein, quand même. Voilà, enfin quasiment une par semaine. J'ai eu le bilan à faire, j'ai mes meilleures lectures, mes pires lectures de l'année, machin. Donc j'ai au moins 3-4 vidéos prévues pour la semaine avant le 31, avant le 1er. Donc... Voilà, on est pas mal parti. Je pense que le bilan il sera fait en live parce que je trouve ça toujours très cool de faire un bilan plutôt en live qu'en vidéo toute seule. Surtout que je voudrais bien faire des graphiques et tout comme j'avais fait l'an dernier, donc voilà. Je disais, j'ai pas compris, j'ai vu les bilans de tout le monde fleurir là, alors que c'est même pas Noël. Et moi ça m'a stressée parce que Nouvel An égale reprise, alors que j'étais à peine en vacances et je voyais tous les bilans de tout le monde. Et en fait je crois qu'en fait, bon bref. Et en fait je crois que la plupart des influenceurs prennent des vraies vacances, c'est-à-dire déconnectent vraiment en Noël, à Noël et entre Noël et Nouvel An, c'est ça que je voulais dire. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée Noël, génial, je suis en vacances et je commence à être fatiguée. Et en gros, j'ai l'impression que tout le monde veut prendre des vraies vacances et du coup, enfin les influenceurs qui font ça à temps plein. Et du coup, on a tous les bilans là.
Et moi, je suis en mode, mais laissez-moi en vacances. Moi, mon bilan, c'est juste avant le nouvel an, tu vois. J'avais l'impression qu'on était déjà à la toute fin de l'année, alors qu'on est le 24, c'est pas encore terminé, il nous reste encore quelques jours. Voilà, jusqu'au 31, il y en a encore quelques-uns, il y en a encore 7. Ça va, tu vois, il y a de quoi faire. Du coup, voilà, moi, c'est vrai que mes vacances sont jamais sans réseau, parce que j'y arrive pas. Moi, le réseau, c'est mon côté passion, et je me vois pas... Je suis pas en train de critiquer parce que c'est pas mon métier. Encore une fois, ça serait mon métier. En effet, les vacances, il faudrait que je déconnecte. Là, actuellement, c'est mon second métier. C'est-à-dire que je suis médecin... Ah putain, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire une IMPI. Bah, je le ferai mardi. Je suis médecin en numéro 1 et je suis influenceuse en numéro 2 par rapport à l'URSSAF. Enfin, pour l'instant, c'est mal fait, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que bah, pour moi, ouais, c'est un côté passion qui fait que, bah oui, en effet, moi, ma vraie contrainte, c'est d'être médecin. Et l'autre travail, c'est pas une vraie contrainte. Sauf les vlogmas, c'était un peu une contrainte. Mais bon, bref. Ça m'a fait réfléchir sur ça, sur comment je prends les choses. Et en effet, je pense que si j'étais influenceuse à temps plein, bah ouais, les vraies vacances, c'est quand je déconnecte. Et en même temps, est-ce que j'y arriverai? Bah, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de chaque petit moment de ma journée. Et d'ailleurs, actuellement, ce matin, je me suis réveillée, je suis allée voir les réseaux, machin, Insta, machin. J'atterris sur Threads, le nouveau genre Twitter d'Instagram et Facebook. Et en fait, mais j'étais trop contente. Les 2-3 premiers jours, il y avait beaucoup de bienveillance, tout le monde parlait de ses bouquins préférés et tout, c'était chouette. Et là, mais c'est devenu méga toxique pour moi, c'est-à-dire que ça m'a mis mal ce matin quand j'ai lu plein de choses. J'ai lu des conneries, des dramas, des trucs, ah là là, c'était ultra toxique pour moi. Du coup, tout le monde me dit oui, mais il faut que tu masques et que tu bloques, et puis tu verras que tu vas retrouver ta bienveillance. Mais en fait, un message sur deux, je bloque la personne ou je la masque. Donc ça commence à faire beaucoup de personnes masquées, en fait. Donc je sais pas, est-ce que l'algorithme va vite comprendre que ça me saoule? Je sais pas. On va voir, mais en tout cas, voilà pour moi, voilà pour ça. Je vais continuer le montage de la vidéo pour demain, puis je vous reprends après, je vous montre un petit peu pour mes ongles ce que je mets dessus. Je vous rejoins, je suis devant mon drama. Et du coup, j'ai tout installé. J'ai la lampe, donc hop, comme ça, hop, voilà. Maintenant, il faut faire base, et hop, et là, ça chauffe, et vous voyez, ça fait ça. Bon, j'ai pas mis, donc je vais pas le faire. Et du coup, j'ai décidé que j'allais mettre celui-ci, parce que c'est un genre de rouge marron mais avec beaucoup de paillettes, donc je l'ai acheté exprès. Et je vais faire simple, hein. Je vais mettre vraiment la base et le top, parce qu'en fait il est 15h, à 16h il faut que je commence à tout faire. Et j'avais aussi je vous ai pas montré, j'ai le stylo correcteur dissolvant qui est assez pratique aussi. Avant de flasher, tu t'éponges un peu et puis voilà. Je voulais faire des soins, des trucs et tout, franchement il est trop tard par rapport à ma vidéo et tout, c'est en cours d'extraction. Je suis légèrement à la bourre, j'ai pas envie d'être à la bourre à Noël. Donc on y go, voilà. Et si jamais je dois avoir un code parrainage pour manucuriste, n'hésitez pas, je pense que je vais le mettre dans la barre d'infos si jamais j'y pense, parce que ça vous donne une réduc, et moi aussi je crois. S'il n'y a pas de code parrainage, c'est qu'il n'y en a pas, voilà, tout court. Aujourd'hui on est mardi 26 et les vacances commencent vraiment, parce que j'estime que Noël et Nouvel An c'est pas vraiment des vacances. Je suis actuellement sur Disney Dreamlight Valley, vous voyez je suis sur l'île de l'éternité, j'ai acheté le DLC parce que c'était mon cadeau de Noël, voilà, et du coup c'est tout, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt cool, moi j'aime beaucoup l'île de l'éternité, il y a plein de choses. Si vous voulez je peux vous montrer un peu la carte. Donc là on est vraiment sur le truc où on arrive, et en fait pour vous montrer le DLC c'est vraiment un nouvel univers. D'accord. Là, c'est le palais dans lequel il y a Jafar, à mon avis, où il faut faire quelque chose. Mais les nouveaux personnages, c'est Eve, Gaston, et je pense qu'ici, on doit avoir réponse quelque part. Voilà, je l'ai pas encore débloqué. Sur l'autre île, j'ai aussi, comment il s'appelle, Jack, le nouveau, là. Jack Skellington, et je le veux envers Noël, et pour ça apparemment il faut avancer dans l'amitié. Donc voilà pour le DLC. Si jamais vous vouliez en savoir si ça valait les 30 €, enfin 29, je sais plus combien là, bah j'estime qu'en fait, alors on peut toujours espérer moins cher évidemment, mais j'estime qu'on se fout pas de notre tronche. C'est-à-dire que là j'ai déjà plusieurs heures de jeu derrière moi. Et il y a pas mal de choses que j'ai faites. J'ai débloqué Eve, mais je l'ai débloqué, je suis à niveau 1 d'amitié.
J'ai débloqué Gaston que vous voyez ici. Pareil, niveau 1 d'amitié, j'ai encore rien fait. On a découvert le désert, il y a des sables mouvants et tout, c'est plutôt cool. Là, c'est la course assez habituelle, mais on a plein de nouveaux trucs à farmer si jamais c'est votre truc. Et là, on a les méandres sauvages encore à voir, plus forcément les événements en ce moment, il y a toujours quelque chose en plus. Alors ça, c'est pas dans le DLC, hein, c'est dans le truc de base, mais il y a toujours des choses en plus. Moi vraiment, pour l'instant, je suis dans les choux, mais on va y arriver, on va y arriver. T'as carrément un nouveau sceptre avec une nouvelle monnaie, c'est plus de la Dreamlight, c'est d'autres trucs. Enfin voilà, moi je trouve que ça vaut le coup si tu aimes le jeu de base. Si t'étais déjà pas convaincu, ça sert à rien. C'est exactement la même chose, sauf que c'est une suite de l'histoire. Et moi, j'étais un peu déçue d'avoir terminé l'histoire sur Dreamlight Valley. Et là, en fait, je suis contente d'arriver sur l'île de l'éternité où t'as carrément une autre histoire. Voilà. C'est un jeu, finalement, que j'aime beaucoup, dans le sens où il est très chill, il est très tranquille, très beau. Donc, je me dis, pour Noël, là, c'est typiquement ce qu'il me fallait. Je suis très contente. Je suis très contente et en même temps, il faudrait peut-être que je prépare... Enfin non, je vous dis ça alors que j'ai dit aujourd'hui, je suis en vacances, je fais rien. J'ai pensé aux prochaines vidéos pour la fin de semaine, tout ce qui est bilan et tout. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure ce que je pourrais faire et je me suis dit non, c'est bon, c'est ton seul jour là après Noël où tu ne fais rien. Jeudi, on fait le grand rangement de la maison, machin, avec Victor, on fait le rangement, ménage, machin. Bref, vous savez, il y a toujours un moment où il faut le faire de toute façon. Et aujourd'hui, c'est mon repos à moi. Je me suis levée à 10h30, ça fait du bien. C'est fou ce que ça fait du bien. Enfin, aujourd'hui, le seul truc que j'ai dit que je ferais, c'est je fais un live à 17h pour vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc vous avez la vidéo normalement déjà en ligne sur YouTube. Je vous mets le lien comme d'habitude dans le petit i. Et puis après, derrière, je fais le live à 17h, mais c'est tout quoi. C'est tout, je vais lire, je vais me reposer, je vais prendre du temps pour moi. Et ça, c'est cool. Voilà, j'avais très envie de vous prendre pendant ces vacances, je vais me reposer et ça va faire du bien. Voilà, allez, je repars dans Disney Dreamlight Valley. Des bisous. Hello, aujourd'hui on est vendredi 29, on est à la fin de l'année et j'ai un peu oublié de vous prendre cette semaine parce que j'étais fatiguée, j'ai beaucoup dormi, j'étais un peu malade et tout. Donc j'ai oublié de vous prendre, voilà, mais en attendant j'ai lu Le Destin du Roi Loup de Tessunja Odette, donc Le Royaume des Fées, le tome 2 chez Corrigan, et du coup c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Encore une fois je vous le dis, lisez-le avant le tome 1, ça c'est faux ça c'est le tome 1 en fait. Le Destin du Roi Loup est le tome 1, Le Cœur du Prince Corbeau est le tome 2. Ne vous faites pas avoir, c'est dommage de se faire spoiler la suite. Là en fait vous êtes dans le passé des personnages que vous retrouvez dans le tome 2. Et en plus, si c'était que des personnages secondaires, ce serait pas important. Mais il y en a une qui est vraiment principale dans cette histoire. Et en fait, tu la connais déjà dans Le Cœur du Prince Corbeau. Enfin bref. Lisez celui-ci d'abord. J'ai bien aimé, c'était une bonne réécriture de La Belle et la Bête, mais c'est pas forcément la meilleure que j'ai pu lire. Il se déchire pas assez à mon goût pour la Romantasy, mais j'ai bien aimé, c'était une très bonne lecture, j'étais très contente. Il y a un côté lecture doudou avec des loups, des faées et tout, bref. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup Tessunja Odette, j'aime beaucoup l'autrice. Donc voilà, très hâte. Et sinon, franchement, Un cœur pour Noël, je vous avoue, j'hésite à l'abandonner, je sais pas trop. J'ai lu 6 chapitres. Et je trouve pas ça transcendant, en fait ça se lit quoi. Ça se lit mais j'ai perdu le côté ludique en lisant pas un chapitre par jour. Et du coup maintenant, étant donné que je vois globalement où elle veut nous emmener, je vois globalement la suite de l'histoire, du coup je sais pas trop si je suis vraiment intéressée dans la suite. Donc je vais voir. Et pour l'instant j'ai bien envie plutôt de commencer pour ces 2 derniers jours de l'année, l'effet boule de neige, et je l'ai commencé en attendant la mise à jour de Disney Speedstorm. J'ai commencé l'effet boule de neige de Clara Hiro qui, en gros, beaucoup d'entre vous, en gros, pour l'instant qui a fait l'unanimité de ce que j'ai vu dans les avis, beaucoup ont dit qu'il était vraiment génial, qu'ils avaient beaucoup aimé, qu'il y avait eu un coup de cœur, qu'ils l'avaient lu d'une traite, etc. Donc écoutez, moi j'espère que ça me fera le même effet pour ma dernière lecture 2023, ça serait cool, et en même temps ça me ferait mentir dans le top de mes meilleures lectures de l'année que je vous ai déjà publié. Mais bon, c'est pas grave, comme on est dans le monde de la triche, on le comptera pour 2024 si jamais c'est un coup de cœur. Voilà, allez, en tout cas, je vous laisse sur ça, je vais aller jouer un petit peu maintenant que la mise à jour est faite. Je vais aller voir ça. Voilà, on va aller voir ça. Et en plus, il y a Luna qui arrive. Allez, des bisous, je vous reprends demain. Hello, aujourd'hui on est samedi 30 décembre et je suis tombée du lit. Vous allez rire parce que là, au moment où je filme, il est 8h07, donc ça va encore. Mais en vrai, je me suis réveillée, il était 6h. J'ai encore fait un cauchemar, j'en ai marre de faire des cauchemars. Ou des
des rêves angoissants. En fait, je sais pas, je sais que rêver c'est bon pour la santé mentale surtout, que tu gères tes angoisses et que tu appréhendes celles qui pourraient arriver dans ta vie. Mais j'en ai marre. J'étais en vacances cette semaine et j'ai eu deux nuits où... Enfin, j'ai bien dormi le reste du temps. En vrai, hier, je me suis levée, il était 10h30, s'il te plaît. Franchement, tranquille. Mais aujourd'hui, j'ai rêvé que on avait perdu Luna et que... Enfin, elle était partie, je sais pas quoi. Enfin, moi... Le truc dont je me souviens, c'est on est dans la voiture et on voit que Luna est sur la route. Je gare ma voiture en travers de la route pour que personne lui roule dessus et je vais chercher mon chat. Donc c'est plutôt un truc positif, genre je l'ai retrouvé. Sauf que ça m'a fait, je pense, une décharge d'adrénaline et de cortisol en mode j'ai trop peur qu'elle se fasse écraser, j'ai trop peur nanani nanana, et je me suis réveillée et à 6h. Impossible de me rendormir. Luna était très contente de voir que je me levais parce qu'elle a pas dormi avec nous cette nuit, donc elle était en mode ouais, trop bien. Tayo, je suis allée le réveiller aussi, alors là à 7h quelque chose parce que je m'étais recouchée un peu mais je me rendors pas en fait. Et dans ma tête ça tourne, et mais ça tourne genre... Ça tourne là sur des trucs positifs parce que moi j'essaie toujours... Sachez que si un jour vous avez des angoisses obsédantes ou des cauchemars qui restent, pour vous détendre, vous pouvez penser au fait que... Je suis désolée, je vous filme ça parce que je veux vous en parler et j'ai une sale tronche du réveil. Mais sachez que votre cerveau peut pas penser à plus de 3 choses en même temps. Du coup, il faut l'occuper. Donc moi, personnellement, je me réveille d'un cauchemar, je pense à des trucs positifs, genre le livre que je suis en train de lire, je pense à ma prochaine vidéo, et je pense à un truc positif, là, genre demain, je vois ma sœur pour le nouvel an, tu vois. Et en gros, bah, c'est vite passé. Mais le temps que ton pic d'adrénaline retombe, bah, tu te rendors pas. Parce que c'est ça, en fait, quand tu te réveilles d'un cauchemar ou d'un mauvais rêve, c'est parce que t'as une décharge d'adrénaline et de cortisol, et du coup, bah, tu te rendors pas tout de suite quand t'as une décharge d'adrénaline ou de cortisol. Parce qu'il y a un danger de merde dans ton cauchemar. Et c'est pour ça qu'on s'endort pas tout de suite en général après un cauchemar. En général. Du coup, voilà. Quand je tombe dans le vide dans mes cauchemars, je me rendors assez vite. Mais ouais, il faut au moins... Enfin, il faut quand même un petit temps avant. Il faut un petit temps avant. Donc voilà, je suis tombée du lit et j'en ai marre. Et je vous raconte mes cauchemars, je sais pas pourquoi je vous raconte mes cauchemars. Il y a quelques jours, j'ai rêvé de mon travail, enfin mon ancien travail, vous voyez, j'en parle encore comme mon travail. Tout le monde me dit, ah mais ça fait, eh oh les bébés, on arrête de se battre. Ils sont en train de se battre à travers une porte. Il y a quelques jours, j'ai rêvé de mon ancien travail que je ne considère pas encore comme mon ancien travail. En fait, je crois que mon travail actuel est tellement tranquille que j'ai pas l'impression que ça soit un travail, j'ai l'impression de dépanner et de faire quelque chose vite fait, mais que ça durera pas. Et c'est trop bizarre cette sensation-là. Et là, comme je pense que la fin d'année pour moi est toujours un peu angoissante, en mode c'est le bilan de l'année. Il y a l'an dernier, j'avais fait le bilan que j'avais fait que travailler, et bah cette année au moins mon bilan personnel sera différent et je suis contente. Donc ça c'est cool. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai rêvé de mon travail, mais j'ai rêvé que je sais plus, j'allais aider pour un truc et qu'on m'envoyait chier, je sais plus, j'ai rêvé de n'importe quoi, et bref, c'est là que je me dis, ouais ok, mon travail c'est pas encore terminé, je l'ai fait pendant 4 ans, je pense qu'il faut que je fasse au moins 3-4 ans de cabinet avant de me dire, ok c'est mon nouveau travail, de faire cabinet plus réseau, parce qu'au final j'ai inclus les réseaux dans mon entreprise aussi, donc ça c'est cool. Du coup voilà, j'espère que ça se passera bien aujourd'hui. Là, je vais monter la vidéo que j'ai filmée en live hier. C'est les sorties littéraires de janvier. J'en ai mis 31 pour vous, c'est déjà passé. J'ai mis samedi. On est samedi. Donc, je vais la monter pour vous la mettre aussi vite que possible. Tout en prenant mon petit déj et en essayant de me reposer un peu parce que je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'aimerais bien regarder Les 3 mousquetaires d'Artagnan parce que j'ai vu que sur Amazon Prime, il est à 1,99 pour le louer. Et comme il y a Milady, je crois, qui sort ou qui est sorti, je sais plus. Bref, j'aimerais bien savoir si j'aime bien ou pas. Et pour 2 €, je trouve que ça passe. Je trouve que ça passe. Donc voilà, et après j'ai plein d'idées de réels, je sais pas, en fait c'est con, on est le 30 et je sais toujours pas comment j'ai envie de mettre mon bilan sur Instagram. Je sais pas. Est-ce que je fais un best 9 comme ça? Je l'ai, le best 9, c'est les 9 meilleures photos d'Insta de ton année. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais un truc à moi? Est-ce que je fais un réel? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je vais réfléchir aujourd'hui. En plus, hier, j'ai fait les courses pour demain, donc clairement, j'ai un petit peu de temps pour y réfléchir avant 16h30. Il faut que je fasse mon bilan, il faut que je le prépare, il faut que je fasse les graphiques. Bref, aujourd'hui, je travaille sur les réseaux. Je suis en vacances, mais je travaille dès 8h du matin, même avant
moi je commence toujours à 9 h au cabinet, donc vous voyez, pour les réseaux, je commence avant. Allez, j'espère que ce vlog sera pas trop long en fait. Des bisous. Oh, hier, je vous ai pas dit, ma lecture en cours hier, c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. Et c'est trop bien. J'ai l'impression que mon cœur se gonfle à chaque page tellement c'est beau. C'est bien fait. J'ai eu le cœur brisé avec l'héroïne alors que je la connaissais depuis 3 minutes. Non, c'est trop bien, c'est trop bien écrit. Cette autrice a une plume qui me parle beaucoup. Donc, même si Nos plus belles années me parlaient pas plus que ça, je sens que je vais craquer si L'effet boule de neige était incroyable. Voilà, on va voir, je vais le continuer. J'ai lu 100 pages hier, hein. Vraiment je me suis couchée tard, c'est pour ça que je vous dis j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis couchée, il était 1h, j'ai dû m'endormir vers 1h30 du mat. Donc jusqu'à 6h, ça fait pas une grosse nuit. Voilà, je vous fais des bisous. Coucou, bonne année. Vous me voyez pas, mais je levais la main et tout. Bref, je vous laisse montrer tout à l'heure peut-être de visu. Il est midi, je suis levée depuis 1h, c'est ça le début de l'année. Oh, coucou bébé. Et je prends un petit déj. Voilà, peut-être que Luna a senti le petit déj. Coucou Luna. Luna ne le sait pas encore, mais j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire demain. Parce que elle secoue ses oreilles, parce que ses oreilles sont encore sales ce matin, alors que j'ai tout nettoyé hier, avant-hier. Bref, j'ai essayé de nettoyer avec juste un lait auriculaire basique, mais je pense qu'elle a une petite otite quand même. Alors qu'au début, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Là, elle commence à en avoir marre que je touche à ses oreilles. Alors, elle a pas mal, parce que quand je lui masse et tout, il n'y a aucun problème. Mais je me dis, je vais quand même pas risquer de rester avec une otite et tout. J'ai regardé un peu les vétos. Et demain, ils ont un rendez-vous à 18h30, donc moi je finis à 17h30 demain, j'avais dit début d'année je finis tôt, c'est très bien, comme ça je vais l'amener demain et puis on va vérifier ses oreilles et puis voilà. Hein. Si je vois qu'il n'y a plus rien du tout et qu'elle va très bien, voilà, mais je pense qu'il vaut mieux. Donc voilà, petit déj, bonne année à tous, je suis en train de monter la vidéo des objectifs parce que il est midi, le 1er janvier, et j'avais dit que je la mettrais ce matin. Mais je dormais ce matin. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que votre début d'année sera doux. Hello. Aujourd'hui on est jeudi 4 et je suis en week-end. La reprise a été difficile. Je vais pas vous le cacher, je suis défoncée. J'aurais jamais dû reprendre le mardi 2 janvier. Quelle idée, l'an prochain franchement je reprends pas avant le 5. C'est mort, je suis fatiguée. Mais je suis contente. Je suis plutôt satisfaite de mon travail. C'est pas mal passé. J'appréhendais un peu parce que j'avais beaucoup de passion aujourd'hui. Finalement, j'ai réussi à tout faire. Je suis contente. Je reviens clôturer ce vlog pour pouvoir vous le monter pour vous le mettre samedi. Ça serait bien. Puis comme ça, demain, je pourrais filmer d'autres vidéos et m'occuper d'autres choses pour la semaine prochaine. Parce qu'à la base, on se souvient que normalement, le vendredi, c'est fait pour les réseaux. Oui. Alors demain, je vais aller en librairie déjà, ça va être cool. Mais la plupart du temps, le vendredi, je me repose, je vais au ciné, je fais les courses. Voilà, donc je pense que demain, ça va être librairie, courses. Et puis si j'arrive à filmer une vidéo, ça serait cool. En tout cas, je vous montre face bureau. Du coup, j'ai lu ces 2 romans-là, je les ai terminés avant de reprendre le boulot, donc lundi. Là, actuellement, je suis dans plusieurs romans. Je suis dans Glow, je suis dans Les Fêlures de Wakefield Manor, de Mrs. Bookerman, voilà, Sarah. Je suis dans Glow, la saga d'Oren, le tome 4. Je suis dans Les Féeries des Chattes de Cindy Van Wilder qui sort en janvier aussi. Bref, j'en avance 3-4 de front là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est marrant. Ce week-end, j'ai lu La Princesse et le Croque-Monsieur. Donc aussitôt reçu, aussitôt lu. Je suis très contente. Dernier aspect de 2023, je l'ai lu directement. C'était génial. C'était trop bien. Je vous montre. Au niveau des graphismes, on est sur un roman LGBT parce que on suit la princesse. En fait, on suit surtout Comte Camembert. En fait, c'est Lady Camembert qui n'a aucune envie de se marier dès le début. Son père décède et pour pouvoir régir sa vie, finalement, elle s'habille en homme. Elle prend le nom de Comte Camembert et elle va tomber amoureuse de Brie, de la princesse Brie. Voilà, tout tourne autour du fromage. Tout tourne autour du fromage. On est avec sa domestique qui s'appelle Feta. Il y a Gorgonzola. Il y a ricotta, enfin voilà, il y a que du fromage et tout tourne autour d'un croque-monsieur. C'est très très chouette, j'ai adoré, c'était une petite bulle de douceur et d'amour, je vous le conseille, c'est vraiment très très beau. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé l'univers aussi avec une princesse qui
qui est très, comment dire, elle est très engagée, elle a la cause animale au début, et puis voilà, et puis bah, forcément avec cette rencontre, ça va évoluer évidemment, dans un monde très patriarcal, voilà, super chouette, très très belle surprise. Et ensuite j'ai fini l'effet boule de neige de Clara Hérault, mon dieu, c'est une... Maintenant je me dis que les romances de Noël finalement, j'aime bien, voilà, j'avais juste pas lu les bonnes. L'effet boule de neige est un petit coup de cœur, c'est mon premier coup de cœur de 2024, même si je l'ai fini le 31 décembre 2023, vous et moi, nous sommes dans une même confidence, je vous fais confiance, c'est mon premier coup de cœur 2024, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, il sera dans mon bilan 2024 parce que je n'ai pas pu le mettre dans mon bilan 2023, il était déjà filmé, j'ai même pas mis la moitié des signés que je veux mettre, mais vraiment, j'adore, j'ai tout adoré dans ce roman, tout, j'ai adoré la plume, j'ai adoré la psychologie des personnages, leur développement, c'était génial, je vous le conseille, il est pas encore trop tard, c'est pas totalement orienté Noël, c'est pas totalement une romance de Noël, c'est plus une romance d'hiver, c'est vrai que sur la fin on arrive à Noël, etc., mais vraiment au début on est plus à la neige en hiver, et vraiment lisez-le, on est avec Roxy, qui s'appelle Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami qui est parti 4 mois aux États-Unis, qui revient avec Jude, Jude qui est sa copine. Voilà, c'est un peu le bordel. Moi j'ai trop hâte parce que après on vous dit qu'il y aura un autre roman. Regardez, les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, je le veux, ça y est. Et je pense que je vais peut-être m'orienter vers Nos plus belles années parce que vraiment j'adore la plume de Clara. Bref, il revient avec sa petite amie, donc son monde s'effondre et vraiment c'est dans les 10 premières pages et j'ai senti mon petit cœur se briser avec elle. Vraiment, les émotions sont très fortes dès le début et Clara Hérault sait très bien décrire les émotions. Franchement, bravo à elle, c'est génial. On est tout de suite dans l'histoire, on est tout de suite embarqué et on est tout de suite avec les personnages. Et du coup, elle va faire semblant de sortir avec le frère de son meilleur ami pour essayer de le rendre jaloux. Et pour le frère, en gros, ça va lui permettre de montrer qu'il s'est un peu posé dans la famille et avoir moins de remarques de ses parents. Bref, elle a grandi avec eux et tout. Enfin, c'était génial. Ils partent à la neige dans le chalet de leurs parents pour passer les vacances et Noël. Et évidemment, le fake dating n'en est jamais un réel. Voilà, je vous invite à le découvrir. C'était génial. C'est ma romance d'hiver favorite à ce jour. Et c'est pas peu dire. Voilà, j'en ai lu pas mal et j'ai toujours été déçue. Mais celle-ci, coup de cœur. Coup de cœur. Et ça, petit coup de cœur graphique. Vraiment, là, il y a que du très bon. Que du très bon en ce début d'année, pardon. Que du très bon en ce début 2024. Donc, je suis très contente. J'espère que mes prochaines lectures le seront tout autant. Voilà, je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu le vlog des vacances puis reprise. Voilà. J'espère qu'il est pas méga trop long, sinon ça va être chiant. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.